Elle a embrassé le premier homme qu'elle a vu, juste pour rendre jaloux. Mais l'étranger n'était pas n'importe qui, c'était un milliardaire. Il l'a suivie jusqu'à chez elle, avec une proposition inattendue, et ce qui s'est passé lors du dîner suivant a fait la une des journaux, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière les immeubles du centre de Paris, tandis que Sophie Dupont ajustait son badge sur son uniforme froissé après une nouvelle journée épuisante dans l'entreprise de télémarketing. À 28 ans, elle portait sur son visage les traits de quelqu'un qui lutte quotidiennement pour survivre dans la métropole impitoyable. Fille d'une couturière de la banlieue Est, Sophie avait appris très tôt que rien ne viendrait facilement. Elle subvenait seule aux besoins de son petit appartement loué à Montreuil et aidait encore sa mère avec ses médicaments quand l'argent le permettait. Ce vendredi avait été particulièrement éprouvant. Son superviseur avait augmenté ses objectifs, les transports en commun étaient plus bondés que d'habitude en raison de la grève partielle du métro et pour couronner le tout, il pleuvait. Sophie marchait rapidement sur la rue de Rivoli, tenant son parapluie endommagé qui la protégeait à peine de la bruine fine. Ses pensées vagabondaient entre les factures à payer et les rêves reportés lorsqu'elle décida de faire quelque chose en dehors de sa routine. Un verre ne fera pas de mal, pensa-t-elle, apercevant l'enseigne au néon du bistrot marseillais, un bar qui mélangeait la traditionnelle vie bohème parisienne avec des touches de Marseille. L'endroit était devenu populaire parmi les jeunes cadres et les artistes émergents ces dernières années. Sophie fréquentait rarement des endroits comme celui-ci, mais quelque chose ce soir-là la poussait à briser les habitudes. En entrant dans l'établissement accueillant aux murs de briques apparentes et aux lumières jaunâtres, la musique live, une version acoustique de La vie en rose, enveloppa ses sens. Pendant un instant, elle se sentit transportée dans un monde différent, où les préoccupations quotidiennes n'existaient pas. Cette sensation, cependant, ne dura que jusqu'à ce que ses yeux rencontrent un visage familier dans la zone VIP du bar. Charles-Édouard, son ex-petit ami, l'homme qui avait promis de construire un avenir à ses côtés pour disparaître 6 mois plus tard sans plus d'explication qu'un message générique disant qu'il avait besoin d'espace. Il était là, souriant avec aisance, portant un costume impeccable qu'elle n'avait jamais vu, entouré de personnes élégantes, et pire encore, avec son bras autour de la taille d'une femme éblouissante. Le monde sembla se figer. Sophie sentit son estomac se nouer, et son cœur s'accélérer de façon irrégulière. Ce n'était pas seulement de la jalousie qu'elle ressentait, mais une profonde indignation. Alors qu'elle passait des nuits à pleurer son absence, travaillant doublement pour payer les dettes qu'ils avaient contractées ensemble, Charles-Édouard grimpait apparemment l'échelle sociale, comme s'il n'y avait jamais eu de « nous ». Alors c'était ça, murmura-t-elle pour elle-même. Il m'a échangé contre quelqu'un du monde auquel il a toujours voulu appartenir. La femme à ses côtés était exactement l'opposé de Sophie, blonde, grande, avec des vêtements de marque et cet air de quelqu'un qui n'a jamais eu à se soucier du montant d'un loyer. Elle riait avec une coupe de champagne à la main, tandis que Charles-Édouard lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Une tempête d'émotions envahit Sophie, honte, colère, humiliation. Elle pensa à sortir discrètement avant d'être remarquée, mais quelque chose en elle se rebella. Pourquoi devrait-elle être celle qui recule? Pourquoi devrait-elle se sentir diminuée? C'est à ce moment que ses yeux captèrent la silhouette d'un homme assis seul au comptoir. Quelque chose chez lui attira immédiatement son attention. Peut-être était-ce sa posture confiante ou la façon dont il observait distraitement le verre de whisky dans ses mains. Il portait une chemise bleu marine simple, mais qui était clairement de qualité excellente. Ses traits étaient marquants, mâchoire définie, yeux pénétrants, cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes. Sans réfléchir à 2 fois, poussée par un courage qu'elle ne savait même pas posséder, Sophie marcha déterminée dans sa direction. Elle n'avait pas de plan, juste la volonté farouche de ne pas être la victime dans cette scène. « Excusez-moi, cette chaise est-elle occupée ?» demanda-t-elle, indiquant le siège vide à côté de lui. L'homme leva les yeux, visiblement surpris par l'approche. Ses yeux d'un brun profond l'analysèrent rapidement.
Non, je vous en prie, répondit-il d'une voix grave et mélodieuse qui avait un léger accent du sud. Sophie s'assit, nerveuse, sentant le regard de Charles-Édouard brûler dans son dos. Elle savait qu'elle avait été vue. Elle commanda une kyre royale au barman et essaya de paraître décontractée, même si son cœur battait à tout rompre. « Première fois ici ?» demanda l'inconnu, brisant le silence entre eux. « C'est si évident ?» répondit Sophie avec un sourire nerveux. « Disons que vous ne semblez pas être dans votre élément, » commenta-t-il, sans aucun ton de jugement. « Je suis Thomas Mercier. » Sophie Dupont, se présenta-t-elle, tendant une main qu'il serra fermement. La conversation coula étonnamment facilement. Elle découvrit que Thomas était à Paris pour affaires, qu'il adorait la littérature française et qu'il préférait les bars discrets aux clubs branchés. Il y avait quelque chose chez lui qui transmettait une intensité tranquille, une présence qui remplissait l'espace sans effort. Pendant qu'ils discutaient, Sophie remarqua que Charles-Édouard et son groupe s'approchèrent du bar. En quelques secondes, ils serèrent face à face. La panique la domina. Elle n'était pas préparée à une confrontation, aux présentations gênantes, au regard de pitié ou, pire, d'indifférence. C'est alors que, dans une impulsion née du désespoir et de la colère accumulée, Sophie fit quelque chose de complètement contraire à son caractère. Elle se pencha vers Thomas et, sans avertissement, captura ses lèvres dans un baiser. Pendant un instant terrible, il resta immobile, et Sophie craignit d'avoir commis la pire erreur de sa vie. Mais alors, à sa surprise, Thomas y répondit. Ses lèvres étaient douces, avec un goût de whisky cher et une délicatesse qui contrastait avec son apparence forte. Ce n'était pas un baiser vulgaire ou invasif. Il y avait quelque chose de presque respectueux dans la façon dont il réagit, comme s'il comprenait intuitivement que ce geste portait plus d'histoire que de désir. Quand ils se séparèrent, les yeux de Thomas cherchèrent les siens avec une question silencieuse. Sophie sentit ses joues brûler, gênée par sa propre audace. En regardant discrètement sur le côté, elle vit Charles-Édouard arrêté à quelques mètres, avec une expression de choc absolu. Sa compagne semblait également surprise, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. « Désolé, » murmura Sophie à Thomas, mortifiée. « Je peux expliquer. »« Pas besoin, » répondit-il calmement. « Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de théâtre dans nos vies. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, compréhensif mais aussi amusé, qui fit Sophie se détendre légèrement. Il ne semblait pas offensé, juste curieux. « C'est votre ex, j'imagine » demanda Thomas discrètement, indiquant Charles-Édouard d'un mouvement presque imperceptible de la tête. « Comment vous » commença-t-elle surprise. « Expérience personnelle » répondit-il avec un sourire énigmatique. « Je reconnais le regard de quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose. » Charles-Édouard s'approcha finalement, visiblement mal à l'aise. « Sophie, quelle surprise de te trouver ici. »« Charles-Édouard, » répondit-elle, essayant de paraître décontractée. « Comment vas-tu ?»« Bien, très bien, » répondit-il, regardant alternativement elle et Thomas. « Tu ne vas pas nous présenter ton ami ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Thomas tendit la main. « Thomas Mercier, » dit-il simplement. La reconnaissance immédiate dans les yeux de Charles-Édouard fut visible. Son visage pâlit légèrement. « Mercier. »« De Mercier Construction. » Thomas se contenta d'acquiescer discrètement, et à ce moment Sophie réalisa qu'elle avait embrassé quelqu'un d'important, bien plus important qu'elle ne l'imaginait. « Un plaisir de vous rencontrer, monsieur Mercier, » bégaya Charles-Édouard, soudainement formel. « Je ne savais pas que toi et Sophie vous connaissiez. »« Il y a des choses sur Sophie que vous ne savez clairement pas, » répondit Thomas avec un sourire poli, mais qui portait un avertissement subtil. Charles-Édouard marmonna quelques excuses et s'éloigna rapidement avec sa compagne, lançant des regards confus par-dessus son épaule. Lorsque Charles-Édouard disparut finalement dans la foule du bar, Sophie expira l'air qu'elle n'avait même pas réalisé retenir. Un mélange de soulagement et de honte la dominait tandis qu'elle fixait son propre reflet déformé dans le verre de kyre encore à moitié plein. « Je crois que je vous dois une explication, » dit-elle, regardant enfin Thomas. « Vous ne me devez rien, » répondit-il, faisant signe au barman d'apporter une autre tournée. « Mais j'avoue que je suis curieux. » Sophie hésita. Comment expliquer cette impulsion? Comment justifier le baiser volé à un parfait inconnu qui, apparemment, était une sorte de magnate? La honte s'intensifia lorsqu'elle traita finalement la réaction de Charles-Édouard au nom « Mercier Construction ». « Qui êtes-vous exactement » demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Un sourire discret apparut sur les lèvres de Thomas.
Je pensais que nous avions dépassé la phase des présentations, plaisanta-t-il, mais en voyant le regard intense de Sophie, il céda. Je suis PDG de Mercier Construction. Nous construisons des projets commerciaux et résidentiels à travers la France. Sophie déglutit. Ce n'était pas juste une sorte de magnate. Mercier Construction était l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, avec des projets luxueux dans pratiquement toutes les grandes villes françaises. Leurs immenses panneaux publicitaires, avec des résidences haut de gamme, étaient omniprésents à Paris. « J'ai embrassé un milliardaire », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Tom a ri, un son authentique qui atténua légèrement l'embarras. « Techniquement, seulement quelques milliards, et vous avez embrassé Thomas, pas mon patrimoine net. » Il y avait quelque chose dans la manière décontractée dont il gérait la situation qui permit à Sophie de se détendre minimalement. Elle but une gorgée du nouveau kir que le barman venait de servir et décida d'être honnête. « C'était mon ex-petit ami, Charles-Édouard. Nous avons rompu il y a 6 mois quand il a simplement disparu de ma vie, sans explication convaincante, sans véritable conclusion. Et soudain, il est ici, ayant clairement tourné la page, alors que je suis encore... » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle révélait trop. Bref, c'était une impulsion idiote. « Je m'excuse pour le baiser. C'était le meilleur moment de ma soirée, » répondit Thomas avec un sourire tranquille. « Mais j'ai une question. Que comptez-vous faire maintenant ?» Sophie le regarda, confuse. « Comment ça ?»« Eh bien, vous avez fait le premier pas d'un spectacle. Ce serait dommage de gâcher ce moment théâtral, vous ne trouvez pas? Votre ex a clairement été ébranlé en pensant que vous aviez tourné la page, avec quelqu'un comme moi. Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui n'était pas de l'arrogance, mais une constatation pragmatique. Charles-Édouard était clairement impressionné ou intimidé par la présence de Thomas Mercier. « Que suggérez-vous » demanda Sophie, intriguée malgré elle-même. Thomas fit tourner le verre de whisky entre ses doigts avant de répondre. « Je suis à Paris pour quelques semaines, supervisant personnellement le lancement d'un nouveau projet dans le 16e arrondissement. Je dois assister à divers événements sociaux, dîners, fêtes d'inauguration. Normalement, je déteste ce genre d'engagement, mais ils sont nécessaires. » Il fit une pause, la regardant directement dans les yeux. « Et vous avez clairement besoin de montrer à votre ex que vous avez tourné la page. Alors, je propose un partenariat temporaire. Vous m'accompagnez à ces événements comme ma compagne, disons, et je vous offre l'opportunité de réécrire votre récit devant lui et qui sait, devant vous-même. » Sophie cligna des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal compris. « Vous m'invitez à prétendre être votre petite amie ? Je propose un échange équitable. Votre compagnie contre une opportunité de réinvention, » précisa-t-il, son regard sérieux mais pas intimidant. Sans engagement au-delà de cela, sans attente romantique réelle, juste un accord mutuel qui profite aux deux. « Et qui gagnez-vous » demanda-t-elle, méfiante. Thomas esquissa un demi-sourire. « La paix. Si je suis accompagné, personne n'essaie de me présenter à des filles, des nièces ou des amis célibataires. De plus, votre spontanéité est rafraîchissante. Vous n'avez pas idée à quel point les gens peuvent être artificiels dans mon cercle social. » Sophie rit incrédule. La situation entière semblait irréelle, comme si elle était sortie d'un de ces films romantiques qu'elle regardait les dimanches après-midi. Un milliardaire proposant une fausse relation à une opératrice de télémarketing qui pouvait à peine payer ses factures? C'était absurde. « Vous êtes fou, » dit-elle, secouant la tête. « Probablement, » acquiesça-t-il sans se démonter. « Mais la folie occasionnelle est nécessaire pour briser la monotonie de la vie. Alors, qu'en dites-vous » Sophie l'étudia un moment. Il y avait quelque chose d'énigmatique chez Thomas Mercier, un homme qui semblait absolument à l'aise dans sa propre peau, mais qui portait une certaine mélancolie dans les yeux. Malgré la proposition inhabituelle, il ne transmettait aucune sensation de danger ou de secondes intentions douteuses. Au contraire, il y avait une franchise presque déconcertante dans son regard. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous pourriez avoir n'importe quel mannequin ou mondaine à vos côtés. »« Exactement pour cette raison, » répondit-il promptement. « Je suis fatigué du prévisible, du calculé. De plus, Thomas fit une pause, comme s'il considérait jusqu'où il devrait aller. Disons que j'ai aussi mes propres fantômes à exorciser. Une ex-fiancée qui m'a trahi avec mon alors meilleur ami et associé. Elle sera présente à certains de ces événements, avec lui. Ce serait satisfaisant de ne pas apparaître seul. Alors c'était ça. Il avait aussi ses blessures, ses vulnérabilités derrière la façade d'homme puissant. D'une certaine façon, cela le rendit plus humain aux yeux de Sophie. «
Combien de temps durerait cette accord demanda-t-elle, se surprenant elle-même de considérer réellement la proposition. 3 semaines, peut-être 1 mois au maximum, le temps dont j'ai besoin pour être à Paris afin de finaliser ce projet. Sophie se mordit la lèvre inférieure, pensive. Une partie d'elle, la partie sensée, pratique, criait que c'était de la folie, qu'elle devrait remercier pour la soirée inhabituelle et retourner à sa vie normale. Mais une autre partie, celle qui avait toujours rêvé d'échapper à la médiocrité, qui se sentait étouffée par la routine, murmurait que ce pourrait être sa seule chance d'expérimenter un monde complètement différent, même si pour une durée limitée. Et si j'accepte, qu'est-ce que cela impliquerait exactement? Thomas sourit, percevant qu'elle était, au minimum, intriguée. M'accompagner à des événements sociaux, dîner, peut-être un week-end sur la côte où nous aurons la fête de lancement du projet. Vous auriez accès à des vêtements appropriés, bien sûr, sans offense, mais ces environnements ont des codes vestimentaires spécifiques. Nous discuterions suffisamment pour connaître les bases l'un de l'autre, créer une histoire convaincante. Rien au-delà de cela. Rien d'intimité physique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir les apparences, compléta-t-il avec sérieux. Un baiser occasionnel, marcher main dans la main. Je suis un homme d'affaires, Sophie, pas un prédateur. Il y avait quelque chose dans la manière directe dont il parlait qui inspirait confiance, malgré l'absurdité de la situation. Et mon travail, je ne peux pas simplement disparaître. Nous pouvons travailler autour de votre emploi du temps ou, il hésita brièvement, je peux vous compenser financièrement pour le temps consacré si c'est un problème. Sophie se raidit immédiatement. Je ne suis pas à vendre, monsieur Mercier. Thomas leva les mains en signe de reddition. Ce n'est pas ce que j'ai suggéré. Juste une compensation pour le temps de travail perdu, rien de plus. Mais je comprends votre réaction et je la respecte. Le silence s'installa entre eux pendant quelques instants, rempli seulement par la musique ambiante et le bourdonnement des conversations autour. Sophie observa le mouvement du bar, les personnes insouciantes profitant de leur vendredi soir, puis son regard rencontra à nouveau Charles-Édouard. Il l'observait discrètement, clairement curieux de son interaction avec Thomas. Quelque chose s'alluma en elle, un mélange de fierté blessée et de détermination. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas vivre ce fantasme pendant quelques semaines? Qu'avait-elle à perdre? D'accord, dit-elle finalement, se tournant vers Thomas. J'accepte votre proposition, mais avec quelques conditions. Un sourire lent se forma sur ses lèvres. Je vous écoute. Ce sera strictement professionnel, un accord avec une durée définie. Quand il se terminera, chacun suivra son chemin sans complication, énuméra-t-elle fermement. Et je veux garder mon emploi. Je peux réorganiser mes horaires, prendre quelques jours de congé accumulés, mais je n'abandonnerai pas ma vraie vie pour ce fantasme temporaire. Cela me semble juste, acquiesça Thomas, tendant la main. Avons-nous un accord, mademoiselle Dupont? Sophie regarda cette main tendue, des mains de quelqu'un qui n'avait probablement jamais eu à s'inquiéter du montant d'un loyer ou du coût du panier de courses. Des mains qui signaient des contrats de millions, tandis que les siennes répondaient au téléphone toute la journée. 2 mondes complètement différents sur le point d'entrer en collision. « Nous avons un accord, monsieur Mercier, » répondit-elle, serrant sa main et scellant ce pacte inhabituel. À ce moment, le téléphone de Thomas vibra. Il le vérifia rapidement et fronça les sourcils. « Je dois répondre. Des affaires en suspens, » expliqua-t-il, terminant son whisky. « Puis-je prendre votre contact ?» Sophie acquiesça, dictant son numéro tandis qu'il l'enregistrait dans son téléphone dernier cri. Quand il eut terminé, Thomas se leva, laissant quelques billets sur la table qui couvraient certainement bien plus que leur boisson. « Je vous contacterai demain pour organiser les détails, » dit-il, ajustant sa montre au poignet, un accessoire qui coûtait probablement plus que l'appartement entier de Sophie. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Sophie Dupont. »« De même, Thomas Mercier, » répondit-elle, n'arrivant toujours pas à croire complètement le tournant que cette soirée avait pris. Il se pencha et, à la surprise de Sophie, déposa un baiser doux sur sa joue. « Pour maintenir les apparences », chuchota-t-il avec un sourire énigmatique avant de s'éloigner. Sophie l'observa marcher vers la sortie, remarquant comment les gens s'écartaient instinctivement sur son passage, comme s'ils reconnaissaient, même sans le savoir, la présence de quelqu'un d'important. C'est seulement alors que la réalité de ce qu'elle venait de faire la frappa de plein fouet. « Mon Dieu, dans quoi me suis-je embarquée ?» murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle terminait son kir d'une seule gorgée. L'appartement de Sophie n'avait jamais semblé si petit que ce samedi matin.
Assise au bord du lit, elle fixait le téléphone dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Le message de Thomas était arrivé ponctuellement à 9 heures. « Bonjour Sophie. Aimeriez-vous déjeuner avec moi aujourd'hui pour discuter des détails de notre accord? Je peux passer vous prendre à midi. Confirmez-moi simplement l'adresse. » Elle regarda autour d'elle le minuscule appartement d'une chambre à Montreuil, les murs qui avaient besoin d'une nouvelle peinture, les meubles simples achetés en promotion, les rideaux décolorés. L'idée que Thomas Mercier, avec ses costumes impeccables et son empire immobilier, entre dans cet espace était presque comique. Après avoir hésité quelques minutes, Sophie répondit finalement. « Bonjour, je préfère vous rencontrer dans un lieu neutre. Pouvez-vous suggérer un endroit ?» La réponse vint presque instantanément. « Je comprends. Que diriez-vous du restaurant Le Meurice, à l'hôtel du même nom? Je réserverai une table pour 12h30. » Sophie déglutit. Le Meurice était l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, fréquenté par des célébrités et des hommes d'affaires de haut rang. Ce n'était définitivement pas un endroit où elle aurait jamais rêvé de mettre les pieds. « Je n'ai pas de tenue appropriée pour un tel endroit, » répondit-elle honnêtement. Après quelques secondes, le téléphone vibra à nouveau. « Ne vous inquiétez pas pour cela. Habillez-vous confortablement. C'est juste un déjeuner informel pour discuter. J'enverrai une voiture vous chercher à midi. Cela vous convient-il? » « D'accord, » répondit-elle, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. Ce qui avait commencé comme une impulsion absurde, la veille se transformait rapidement en quelque chose de réel et d'intimidant. À 11h30, après avoir essayé pratiquement tous les vêtements qu'elle possédait, Sophie opta pour une robe noire simple, la même qu'elle portait aux entretiens d'embauche, combinée avec la seule paire de sandales à talons qui n'était pas complètement usée. Elle attacha ses cheveux bouclés en un chignon bas et appliqua un maquillage léger, essayant d'avoir l'air aussi professionnel que possible. À midi, précisément, son téléphone sonna. « Mademoiselle Dupont, je suis Auguste, chauffeur de Monsieur Mercier. Je vous attends devant votre immeuble. » En descendant, Sophie trouva une berline noire rutilante stationnée le long du trottoir. Auguste, un homme d'âge moyen à la posture impeccable, ouvrit la porte arrière avec un sourire poli. L'intérieur du véhicule était aussi luxueux qu'elle l'imaginait. Cuir souple, climatisation parfaitement réglée, même une petite bouteille d'eau minérale disponible pour elle. « Est-ce votre première fois au Meurice, mademoiselle ?» demanda gentiment Auguste, tandis qu'il manœuvrait dans le trafic chaotique de Paris. « Est-ce si évident ?» répondit Sophie avec un sourire nerveux. « Pas du tout. Juste une supposition basée sur l'expérience, » commenta-t-il diplomatiquement. « C'est un endroit excellent. Le chef est l'un des meilleurs de la ville. » Le trajet de 20 minutes sembla à la fois éternel et bien trop court. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposant hôtel Le Meurice, dans la rue de Rivoli, Sophie sentit son estomac se nouer. Le portier en uniforme impeccable ouvrit la porte de la voiture avec une légère révérence et elle émergea en essayant de ne pas paraître complètement déplacée. Dans l'élégant hall de l'hôtel, Thomas l'attendait. Contrairement à la veille, il portait des vêtements plus décontractés. Une chemise blanche en lin avec les manches retroussées jusqu'aux coudes, un pantalon sombre bien coupé et des chaussures italiennes qui, même pour l'œil non exercé de Sophie, criaient l'exclusivité. En la voyant, il ouvrit un sourire sincère. « Vous êtes ravissante, » dit-il, s'approchant pour l'embrasser sur la joue. « Merci d'être venue. »« Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» répondit-elle sur le ton de la plaisanterie, essayant de masquer sa nervosité. Thomas rit. « Nous avons toujours des choix, Sophie. Vous auriez simplement pu ignorer mes messages et poursuivre votre vie. Je suis heureux que vous ne l'ayez pas fait. » Le maître d'hôtel les conduisit à une table discrète dans un coin privilégié du restaurant. L'ambiance était sophistiquée sans être ostentatoire, bois noble, éclairage doux, table généreusement espacée pour garantir l'intimité. Sophie remarqua quelques visages vaguement familiers, un présentateur de télévision, une actrice de cinéma, un politicien qui apparaissait fréquemment aux informations. « Eau plate ou gazeuse ?» demanda le sommelier dès qu'ils furent installés. Avant que Sophie ne puisse répondre, Thomas intervint doucement. « Apportez-nous les deux, s'il vous plaît. Et nous aimerions voir le menu. » Lorsqu'ils furent seuls, Sophie ne put s'empêcher de commenter. « Vous appartenez vraiment à ce monde, n'est-ce pas ?» Thomas l'observa avec curiosité. « Quel monde serait-ce ?»« Celui-ci. » Elle fit un geste vague autour d'elle. « Des endroits où l'eau a des options, où les gens ne regardent pas le prix sur le menu,
où tout semble parfaitement orchestré. Il sourit, un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. J'ai grandi à Marseille, fils d'un petit entrepreneur en construction qui parvenait à peine à maintenir l'entreprise à flot. Je dormais dans une chambre que je partageais avec 2 frères. Ce monde, comme vous l'appelez, me semble encore étrange parfois, même après 15 ans. Cette révélation prit Sophie par surprise. Elle avait présumé que Thomas était l'un de ses héritiers qui n'avaient jamais vraiment eu besoin de travailler dans leur vie. « Comment avez-vous » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par l'arrivée des menus. Le serveur expliqua en détail les plats du jour, utilisant des termes que Sophie connaissait à peine. Lorsqu'il s'éloigna, elle regarda le menu sans prix et ressentit une vague de panique. « Je n'ai aucune idée de ce que je dois commander », confessa-t-elle à voix basse. « Puis-je vous suggérer quelque chose ?»« Le risotto au safran et aux langoustines est exceptionnel », proposa Thomas sans aucune trace de condescendance. « Ou, si vous préférez quelque chose de plus léger, la salade niçoise au thon mi-cuit est une excellente option. »« Je fais confiance à votre expérience », répondit-elle, fermant le menu avec soulagement. Lorsque le serveur revint, Thomas passa les commandes. Le risotto pour Sophie, un filet au poivre pour lui et une bouteille de vin blanc qu'il sélectionna avec une connaissance évidente. « Alors, » commença Sophie, dès qu'ils furent à nouveau seuls, « passons aux détails de cet accord inhabituel ?» Thomas acquiesça, s'adossant à sa chaise. « Comme je l'ai mentionné hier, je dois assister à une série d'événements sociaux et d'affaires dans les semaines à venir. Le principal est le lancement de l'immeuble Saint-Germain, notre nouveau projet de luxe dans le 16e arrondissement. Avant cela, nous avons quelques dîners avec des investisseurs, une exposition d'art contemporain où Mercier est sponsor, et un week-end à Biarritz pour la pré-inauguration de notre resort. » Il fit une pause quand le sommelier revint avec le vin, réalisant tout le rituel de présentation, d'ouverture et de dégustation avant de servir les 2 verres. « Et quel serait exactement mon rôle ?» demanda Sophie après avoir goûté le vin, qui était sans surprise délicieux. « Être vous-même », répondit simplement Thomas, « avec quelques petites adaptations dans notre histoire, bien sûr. Nous dirions que nous nous sommes rencontrés par des amis communs il y a quelques semaines, et que nous apprenons à mieux nous connaître. Rien de trop élaboré ou difficile à soutenir. »« Et concernant mon origine ?» questionna-t-elle, se sentant soudainement consciente de son propre accent de banlieue, des mains qui, malgré le vernis récent, montraient des signes de travail acharné. « Je ne suis pas exactement le type de femme que quelqu'un comme vous emmènerait normalement à ces événements. » Le regard de Thomas s'intensifia. « Ne sous-estimez pas votre valeur, Sophie. Vous êtes intelligente, articulée et belle. Quant à votre profession, eh bien, nous pouvons dire que vous travaillez dans le secteur des communications. Ce n'est pas un mensonge, juste une version plus large de la vérité. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, direct, sans fioriture, qui faisait que Sophie le croyait, même quand son esprit rationnel criait que tout cela était absurde. « Et votre ex-fiancée ? Vous avez mentionné qu'elle serait présente à certains de ces événements. » Une ombre traversa le visage de Thomas. « Lucie Vauclair, fille de l'un des plus grands entrepreneurs du pays. Nous avons été fiancés pendant presque 2 ans, jusqu'à ce que je découvre qu'elle entretenait une liaison avec François Moreau, mon associé et meilleur ami depuis la faculté. » La douleur dans sa voix était palpable, malgré l'expression contrôlée. « Ils sont maintenant mariés, et François dirige la partie de l'entreprise qui appartenait à son père. Inévitablement, nous nous croisons lors d'événements du secteur. Je suis désolé, » dit sincèrement Sophie. La trahison était quelque chose qu'elle ne comprenait que trop bien. C'était il y a 3 ans. Thomas haussa les épaules, mais le geste calculé ne cachait pas complètement la rancœur. « J'ai appris mes leçons. Les plats principaux arrivèrent, interrompant momentanément la conversation. Le risotto était, comme Thomas l'avait promis, exceptionnel, crémeux, aromatique, avec des langoustines parfaitement cuites. « C'est incroyable », commenta Sophie après la première bouchée. « Je suis heureux que cela vous plaise, » sourit-il, paraissant sincèrement satisfait de son approbation. « Maintenant, concernant les questions pratiques, pour que cela fonctionne, nous devrons ajuster quelques détails. » « Quel genre de détails ? » « Des vêtements appropriés pour les événements, pour commencer, » répondit-il pragmatiquement. « Je peux faire venir une styliste pour vous aider à sélectionner des pièces appropriées. Nous devrons également coordonner nos agendas. Je sais que vous avez votre travail et je respecte cela. Nous pouvons organiser les engagements principalement pour les soirées et les week-ends. » « À propos de mon travail, » commença Sophie hésitante, « j'ai des congés accumulés que je peux prendre,
Et concernant les coûts de ces vêtements? Partie de l'accord, répondit promptement Thomas. Considérez cela comme un prêt temporaire. Après la fin de notre arrangement, les pièces peuvent être rendues ou vous pouvez garder ce que vous voulez en remerciement pour votre compagnie. Sophie sentit son visage s'échauffer. L'idée d'accepter des cadeaux coûteux d'un quasi-inconnu la mettait mal à l'aise, mais elle comprenait également la nécessité pratique de s'habiller de manière appropriée pour les environnements qu'il fréquenterait. « D'accord, » finit-elle par accepter, « mais rien d'excessivement extravagant. Je ne veux pas me sentir comme, vous savez, comme une femme qu'on achète, » compléta directement Thomas. « Ce n'a jamais été l'intention, Sophie. C'est juste une question d'adaptation à l'environnement, de la même façon que je n'irai pas sur un chantier vêtu de ce lin italien. » Le commentaire la fit sourire, soulageant un peu la tension. « Juste, il y a encore une chose, » ajouta Thomas, son ton devenant légèrement plus formel. « Pour préserver notre vie privée, j'aimerais que vous signiez un accord de confidentialité. C'est une procédure standard dans mon cercle. »« Un contrat de confidentialité ?» Sophie haussa les sourcils, surprise. « Simplement pour garantir que les détails de ma vie personnelle et professionnelle, que vous connaîtrez inévitablement, ne soient pas partagés. Rien d'abusif ou de restrictif. »« Vous transformez toujours tout en affaires, monsieur Mercier ?» demanda-t-elle avec une pointe d'ironie. Un sourire sincère illumina son visage. « C'est une habitude difficile à perdre, mademoiselle Dupont. Mais je vous garantis que je sais séparer les affaires des autres sphères de la vie. » Le regard qui accompagna cette phrase fit Sophie ressentir une chaleur inattendue. Il y avait quelque chose de magnétique chez Thomas Mercier, une intensité contrôlée qu'elle ne pouvait pas complètement ignorer, malgré ses efforts pour maintenir une posture professionnelle. « Quand commençons-nous officiellement ce théâtre ?» demanda-t-elle, détournant le sujet. « Ce soir, si vous êtes disponible. Il y a un cocktail de bienfaisance au musée d'Orsay. Rien de très formel, mais ce serait une bonne introduction au circuit social. » Sophie faillit s'étrangler avec le vin. « Ce soir? Mais les vêtements, la préparation? J'ai déjà tout prévu, » répondit-il avec naturel. « Si vous acceptez après le déjeuner, une styliste nous retrouvera dans mon appartement avec quelques options. Coiffeurs et maquilleurs seront également disponibles. »« Vous ne perdez vraiment pas de temps, » commenta-t-elle, partagée entre l'admiration pour son efficacité et l'inconfort face à la rapidité des événements. « Le temps est la seule ressource véritablement limitée que nous ayons, » répondit Thomas, soudainement philosophe. « L'argent peut être gagné et perdu, les propriétés construites et démolies, mais le temps ne va que dans une direction. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, une mélancolie sous-jacente qui fit Sophie se demander quelles autres pertes, au-delà de la trahison de sa fiancée, il portait. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Commençons ce soir. » Le reste du déjeuner se déroula dans une conversation étonnamment agréable. Ils découvrirent des intérêts communs, la littérature française, la chanson française, un amour partagé pour les films à suspense des années 70. Sophie réalisa que, malgré les différences abyssales dans leur style de vie, il y avait une véritable facilité de communication entre eux. Lorsqu'ils terminèrent le dessert, un délicat parfait aux fruits rouges, Thomas regarda discrètement sa montre. « La styliste nous retrouvera dans 1 heure. Êtes-vous prête pour la prochaine étape de cette aventure inhabituelle ?» Sophie respira profondément, se sentant simultanément anxieuse et étrangement stimulée par la perspective de ce qui allait suivre. « Aussi prête que je peux l'être, » répondit-elle, levant son verre pour un toast final. « À notre accord. »« À notre accord, » répéta Thomas, touchant son verre au sien, « et que nous trouvions tous deux ce que nous cherchons. » L'éclat énigmatique dans ses yeux fit Sophie se demander que cherchait exactement Thomas Mercier avec cet arrangement. Une vengeance contre son ex-fiancé? Une distraction temporaire? Ou y avait-il autre chose? Quelque chose que lui-même n'était peut-être pas prêt à admettre. L'appartement de Thomas Mercier occupait les 2 derniers étages d'un immeuble exclusif dans le 16e arrondissement, avec vue panoramique sur la tour Eiffel. En entrant dans l'ascenseur privé, Sophie sentit un nœud dans l'estomac. Que faisait-elle là? Sa vie normale, l'appartement exigu à Montreuil, les appels interminables au centre d'appel, les préoccupations concernant les factures, semblaient appartenir à une réalité parallèle. « Tout va bien ?» demanda Thomas, remarquant son expression inquiète. « Juste, en train d'assimiler, » répondit-elle honnêtement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans l'appartement. L'espace était impressionnant dans son élégance discrète,
large baie vitrée du sol au plafond, une décoration qui mélangeait des pièces contemporaines avec de l'art français authentique, des bois nobles contrastant avec du béton apparent. Ce n'était pas l'ostentation dorée que Sophie imaginait, mais quelque chose de plus sophistiqué et personnel. « Bienvenue », dit Thomas, la conduisant vers le salon. « Faites comme chez vous. La styliste arrivera dans quelques minutes. » Tandis qu'il disparaissait momentanément pour répondre à un appel, Sophie fit le tour de la pièce, observant les détails. Une bibliothèque remplie de livres attira son attention. Ce n'étaient pas seulement des pièces décoratives, mais des volumes clairement lus et appréciés. Victor Hugo, Albert Camus, Marcel Proust, mélangés à des classiques internationaux et des ouvrages sur l'architecture et l'urbanisme. Ses yeux furent attirés par une photographie encadrée, un Thomas plus jeune, aux côtés d'un homme plus âgé aux traits similaires, tous deux portant des casques de chantier, souriant devant une construction modeste. « C'est mon père », dit la voix de Thomas derrière elle, la faisant sursauter. « C'était notre premier projet ensemble, une petite auberge près de Cassis. Vous vous ressemblez, commenta-t-elle, remarquant le même regard déterminé, le même menton fort. Un sourire mélancolique apparut sur ses lèvres. C'était un homme extraordinaire, têtu comme une mule, mais avec un cœur énorme. Il est décédé il y a 7 ans. « Je suis désolé, » dit sincèrement Sophie. « Il vous aurait apprécié, » commenta Thomas naturellement, la prenant par surprise. « Mon père valorisait les personnes authentiques, sans masques sociaux. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la sonnette retentit. Bientôt, ils furent présentés à Céline Pradel, une styliste d'âge moyen aux cheveux platine, coupés en un carré précis et aux yeux perspicaces qui semblaient évaluer chaque centimètre de Sophie. « Alors c'est elle », commenta Céline, tournant autour de Sophie comme un faucon étudiant sa proie. « Excellente structure osseuse, port naturel, peau merveilleuse. Thomas, vous avez toujours eu bon goût. » Sophie sentit son visage s'échauffer sous l'examen minutieux, mais Céline ne semblait pas cruelle, juste professionnellement directe. « J'ai apporté quelques options pour ce soir et pour les prochains événements, » continua la styliste, tandis que 2 assistants entraient en portant plusieurs portants avec des vêtements soigneusement protégés dans des housses. Nous avons également des accessoires, des chaussures en diverses tailles et quelques bijoux prêtés par Cartier pour les occasions spéciales. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de tissus fins, de chaussures italiennes et d'accessoires élégants. Céline dirigeait avec une précision militaire, tandis que Sophie essayait des robes dont elle n'aurait jamais rêvé. Thomas se tenait discrètement à l'écart, n'apparaissant qu'occasionnellement pour donner son avis lorsqu'on le lui demandait. Pour l'événement de ce soir-là, Céline sélectionna une robe midi en soie bleu marine avec une coupe simple mais sophistiquée, complétée par des escarpins à talons moyens en cuir souple et un petit sac structuré. « Rien d'excessivement dramatique pour votre première apparition », expliqua la styliste. « Élégante mais pas évidente. Vous voulez intriguer, pas choquer. » Une équipe de beauté arriva ensuite. Une maquilleuse spécialisée dans les looks naturels et un coiffeur qui traita les boucles de Sophie avec révérence, les mettant en valeur au lieu d'essayer de les dompter. Quand elle se vit finalement dans le miroir en pied de la chambre d'amis, Sophie se reconnut à peine. Non qu'elle semblait être une autre personne, étonnamment c'était toujours elle, mais comme si une version plus raffinée, plus confiante d'elle-même avait émergé. « Vous êtes éblouissante », dit Thomas depuis la porte, déjà vêtue d'un costume bleu foncé avec une chemise blanche impeccable, sans cravate. « Merci », répondit-elle, se sentant étrangement timide. « Je dois admettre que votre équipe fait des miracles. » « Ce n'était pas un miracle, » répliqua-t-il, s'approchant. « Ils ont simplement mis en valeur ce qui était déjà là. » Leurs regards se croisèrent dans le reflet du miroir, et pendant un instant, Sophie sentit quelque chose passer entre eux, un courant presque palpable de... Quoi? Attraction? Curiosité? Reconnaissance? Le moment fut interrompu par Céline, qui entra pour faire les derniers ajustements à l'apparence de Sophie. « Presque prête, » annonça la styliste. « Il ne manque qu'un dernier détail. » Elle ouvrit une boîte en velours noir, révélant un délicat collier en or blanc avec un unique diamant solitaire. « Oh non !» protesta immédiatement Sophie. « C'est trop. Je ne peux vraiment pas. »« C'est juste un prêt, » intervint doucement Thomas. « Une partie de la caractérisation, disons. Il sera rendu après l'événement. » Après avoir hésité un moment, Sophie acquiesça finalement, permettant à Céline de placer le bijou autour de son cou,
Le diamant reposait parfaitement à la base de sa gorge, captant et réfléchissant la lumière de façon hypnotisante. « Maintenant, oui, » déclara Céline satisfaite. « Vous formez un couple éblouissant. Naturel, élégant, sans exagération. » Sophie remarqua comment la styliste avait souligné le mot « couple », mais décida de ne pas commenter. C'était sa fonction maintenant, après tout, paraître la partenaire parfaite pour Thomas Mercier. Lorsque l'équipe fut enfin partie, les laissant seuls, un silence inconfortable s'installa entre eux. « Nerveuse ?» demanda Thomas, se servant un doigt de whisky. « Un peu », admit-elle. « Je n'ai jamais assisté à un événement de bienfaisance au musée d'Orsay. Pour être honnête, je n'ai jamais mis les pieds au musée d'Orsay. C'est juste une salle pleine de gens essayant de s'impressionner les uns les autres, commenta-t-il avec une pointe de cynisme. Souriez, acceptez une coupe de champagne, faites des commentaires vagues sur les œuvres d'art. Personne ne remarquera si vous n'êtes pas une experte. Sophie rit, se sentant un peu plus détendue. Et si nous rencontrons votre ex-associé et votre ex-fiancé? Le visage de Thomas se durcit légèrement. Cette possibilité existe. Si cela arrive, soyons simplement nous-mêmes. La meilleure vengeance est de bien vivre, n'est-ce pas ce qu'on dit? Et c'est ce que nous faisons. Peut-être que la ligne entre prétendre et être est plus fine que nous ne l'imaginons. Dans le trajet jusqu'au musée d'Orsay, dans une autre berline luxueuse conduite par le toujours discret Auguste, Sophie essaya de calmer ses nerfs en révisant mentalement l'histoire qu'ils avaient créée. Elle travaillait en communication d'entreprise, techniquement vrai, avait rencontré Thomas par des amis, communs, complètement faux, et ils apprenaient à mieux se connaître depuis quelques semaines, partiellement vrai si l'on considérait les dernières 24 heures comme quelques semaines. Bien vivre ou juste prétendre bien vivre? Questionna Sophie, se surprenant elle-même par son audace. Thomas l'étudia longuement avant de répondre. Le musée d'Orsay était magnifiquement illuminé pour l'événement, l'historique bâtiment de l'ancienne gare gagnant une aura presque magique. En descendant de la voiture, Sophie sentit Thomas placer doucement sa main sur sa taille, un geste assez possessif pour établir l'intimité, mais suffisamment respectueux pour ne pas paraître invasif. « Prête ?» demanda-t-il doucement. « Autant que je peux l'être », répondit-elle, forçant un sourire confiant. L'intérieur du musée était transformé pour le cocktail de bienfaisance. Des dizaines de Parisiens étaient à présent, hommes d'affaires, politiciens, artistes, mondaines, tous impeccablement vêtus et engagés dans cette danse sociale si caractéristique de l'élite. Dès leur entrée, Sophie remarqua comment la présence de Thomas causait un impact. Des têtes se tournaient, des regards curieux les suivaient, des chuchotements discrets remplissaient l'ambiance. Clairement, Thomas Mercier, accompagné d'une inconnue, était un sujet d'intérêt. « Thomas, quelle agréable surprise !» s'exclama un homme d'âge moyen, s'approchant avec une coupe de champagne à la main. « Je pensais que vous seriez à Dubaï cette semaine. »« Changement de plan, Albert, » répondit cordialement Thomas. « J'aimerais vous présenter Sophie Dupont. »« Sophie, voici Albert Champ, président de l'Association française du bâtiment. » Sophie tendit la main que l'homme serra avec un intérêt évident dans ses yeux. « Enchanté, mademoiselle Dupont. Je dois dire que Thomas vous a gardé secrète. Dans quel domaine travaillez-vous ? » « Communication d'entreprise, » répondit-elle avec l'assurance qu'elle avait répétée. « Fascinant, » commenta Albert, bien qu'il fût évident que son intérêt portait davantage sur sa relation avec Thomas que sur sa carrière. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ? » ?»« Par des amis communs, » intervint doucement Thomas. Lors d'un dîner informel, la conversation se poursuivit quelques minutes, avec Albert essayant clairement d'extraire plus d'informations avant qu'il ne soit sauvé par un serveur offrant des coupes de champagne. « Vous vous en êtes très bien sorti, » murmura Thomas, tandis qu'il s'éloignait. « Naturelle et discrète. Des années à répondre à des personnes difficiles au téléphone développent certaines compétences, » répondit-elle avec un sourire ironique. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sophie fut présentée à des dizaines de personnes dont elle pouvait à peine retenir les noms. Tous l'évaluaient avec cet intérêt particulier réservé aux nouveautés dans un environnement fermé. Certaines femmes l'examinaient avec un mélange de curiosité et de dédain, tandis que les hommes la regardaient souvent avec une admiration peu dissimulée, surtout lorsqu'ils percevaient la main possessive de Thomas dans son dos. Ce fut pendant une pause, lorsque Sophie s'éloigna pour admirer l'une des œuvres exposées, une toile contemporaine avec des explosions de rouge et de bleu, qu'elle sentit une présence à ses côtés. « Vous devez être la nouvelle acquisition de Thomas, » dit une voix féminine douce comme du velours, mais avec des bords tranchants comme des lames.
Sophie se tourna pour trouver une femme éblouissante, grande, élégamment mince, avec des cheveux blonds parfaitement arrangés en un chignon élaboré. Elle portait un Valentino rouge, qui coûtait probablement plus qu'une voiture populaire. « Lucie Vauclair », se présenta la femme, tendant une main aux ongles parfaitement manucurés, ou plutôt Lucie Moreau maintenant. Le cœur de Sophie s'accéléra. L'ex-fiancée de Thomas, la femme qui l'avait trahi avec son meilleur ami. Malgré sa nervosité, Sophie maintint sa composition, serrant la main offerte avec une fermeté calculée. Sophie Dupont, et je préfère ne pas être qualifié d'acquisition. Un sourire qui n'atteignait pas les yeux apparut sur les lèvres parfaitement dessinées de Lucie. Bien sûr, pardonnez mon indiscrétion. C'est juste que Thomas garde généralement ses compagnies plus occasionnelles loin de ces événements. Vous devez être spécial. Il y avait une insinuation calculée dans ses paroles, destinée à provoquer l'insécurité. Sophie sentit une pointe d'irritation. Cette femme avait profondément blessé Thomas et tentait encore d'exercer une sorte de pouvoir sur sa vie. « Je crois que la nature de ma relation avec Thomas est notre affaire », répondit Sophie avec un calme qu'elle ne ressentait pas intérieurement. « Mais je vous remercie de votre intérêt. » Avant que Lucie ne puisse répondre, une troisième voix se joignit à la conversation. « Sophie ?»« Sophie Dupont. » En se retournant, Sophie trouva un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qu'elle reconnut instantanément. David Rivière, son ami d'enfance et premier amour adolescent. Il était plus mature, évidemment, avec un début de barbe soigneusement taillée et des lunettes à monture moderne, mais le sourire restait le même, ouvert, sincère. « David !» s'exclama-t-elle, véritablement surprise. « Mon Dieu, ça fait combien de temps ?»« Presque 10 ans, » répondit-il, s'approchant pour une étreinte spontanée que Sophie rendit sans réfléchir. « Je n'aurais jamais imaginé te trouver ici. » Lucie observait l'échange avec un intérêt malveillant, comme un prédateur détectant une possible faiblesse. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle, sa voix distillant une fausse douceur. « Nous avons grandi dans le même quartier, » expliqua David, souriant toujours à Sophie. « Nous avons étudié ensemble du collège jusqu'au lycée. »« Fascinant, » commenta Lucie. « Des mondes qui se croisent de façon inattendue. » À ce moment, Thomas s'approcha, ayant clairement remarqué l'interaction. Son visage était parfaitement composé, mais Sophie, même en le connaissant depuis si peu de temps, pouvait percevoir la tension dans ses épaules. « Lucie » salua-t-il froidement. « Je vois que vous avez déjà rencontré Sophie. »« Nous avions une conversation adorable, » répondit Lucie avec une fausse cordialité. « Et nous avons découvert une coïncidence charmante. Votre ami connaît David Rivière depuis l'enfance. N'est-ce pas un petit monde ?» Le regard de Thomas se tourna vers David, qui tendit poliment la main. « David Rivière, monsieur Mercier. Je travaille au département de conservation du musée. Je suis un grand admirateur de vos projets durables dans les quartiers populaires. »« Merci, » répondit automatiquement Thomas, serrant la main offerte tandis que son regard alternait entre David et Sophie. « Vous et Sophie êtes de vieilles connaissances. »« Amis d'enfance, » expliqua Sophie, se sentant étrangement coupable, comme si elle avait été prise en flagrant délit de mensonge, bien qu'il n'y ait aucune raison pour cela. « De Montreuil. Un quartier adorable, » commenta Lucie avec cette condescendance typique de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans des quartiers plus populaires. « Si, authentique. Excusez-moi. » Une voix masculine interrompit le moment tendu. Un homme grand, à la présence imposante, s'approcha du groupe. « Thomas, nous devons discuter du projet de Lyon. » Sophie reconnut immédiatement François Moreau, l'ex-meilleur ami et maintenant mari de Lucie. Elle avait vu sa photo dans un reportage sur des hommes d'affaires à succès que Thomas gardait dans un dossier dans l'appartement. « François » salua Thomas avec une froideur professionnelle. « Nous pouvons en discuter à un autre moment. Je suis accompagné. »« Bien sûr, répondit François, se tournant vers Sophie avec un intérêt non dissimulé. « Vous devez être la raison pour laquelle notre Thomas est si mystérieux dernièrement. François Moreau, enchanté. »« Sophie Dupont, » répondit-elle automatiquement, acceptant la poignée de main ferme. « Sophie est une vieille amie à moi, » ajouta David, semblant inconscient de la tension qui planait entre les autres. « Vraiment ?» François haussa les sourcils, regardant de Sophie à Thomas avec un intérêt renouvelé. « Quel petit monde! Vous devez avoir beaucoup à rattraper. »« Certainement, » répondit David avec enthousiasme. « Sophie, nous devrions prendre un café. J'ai tant à te raconter, et j'adorerais savoir ce qui t'est arrivé pendant toutes ces années. »
La suggestion innocente de David sembla porter un poids disproportionné dans ce contexte. Sophie pouvait sentir Thomas se tendre à ses côtés, tandis que les regards calculateurs de Lucie et François semblaient évaluer chaque réaction. « Ce serait super », répondit Sophie diplomatiquement, consciente de la complexité de la situation. « Nous pouvons échanger nos contacts plus tard. » Thomas plaça doucement sa main au bas du dos de Sophie. « Si vous voulez bien nous excuser, je dois présenter Sophie à quelques amis qui viennent d'arriver. » Avec des adieux polis mais tendus, ils s'éloignèrent. Dès qu'ils furent hors de portée des oreilles du groupe, Thomas murmura « Désolé pour cela, je ne m'attendais pas à ce que Lucie soit si... directe. » « Elle est exactement comme vous l'aviez décrite, » commenta Sophie, assimilant encore la rencontre. « Et quant à David, c'était une coïncidence complète. Je ne l'avais pas vu depuis des années. » Thomas acquiesça, son visage illisible. Le monde est petit, comme ils l'ont dit, particulièrement dans certains cercles parisiens. Il y avait quelque chose dans son ton, une légère froideur, peut-être une pointe de méfiance, qui dérangea Sophie. Pensait-il que la rencontre avec David avait été planifiée d'une façon ou d'une autre? « Vous ne pensez pas que je... »« Je ne pense rien, » l'interrompit-il, son ton s'adoucissant. « Je ne m'attendais simplement pas à tant de connexions inattendues dès le premier événement. » Sophie voulait en dire plus, expliquer que David faisait réellement partie de son passé, un passé qui, jusqu'à quelques heures auparavant, semblait si éloigné de la réalité qu'elle vivait maintenant. Mais ils furent à nouveau abordés par d'autres invités, et le moment passa. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sophie ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards évaluateurs que Lucie lui lançait, ni la façon dont David semblait la chercher dans la foule. Deux mondes distincts de son passé et de son présent entraient en collision de manière inattendue. Et au centre de tout cela se trouvait Thomas, énigmatique, complexe, portant ses propres cicatrices et méfiance. Tandis qu'elle souriait et conversait avec l'élite parisienne, Sophie se demandait dans quoi exactement elle s'était embarquée. Le retour à l'appartement de Thomas après l'événement au musée d'Orsay fut marqué par un silence pesant. Tandis que l'ascenseur montait jusqu'au dernier étage, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser aux événements de la soirée. La rencontre avec Lucie, la réapparition inattendue de David, les regards calculateurs de François. Tout semblait étrangement connecté, comme les pièces d'un puzzle qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Vous voulez un verre ?» demanda Thomas dès qu'ils entrèrent, desserrant sa cravate d'un geste qui suggérait à la fois soulagement et tension. « S'il vous plaît » répondit Sophie, retirant ses talons avec un soupir de soulagement. « Quelque chose de fort. » Il sourit légèrement, se dirigeant vers le bar élégant dans un coin du salon. « Un whisky, ça vous va ?»« Parfait. » Sophie l'observa pendant qu'il servait 2 doses généreuses, ses mouvements précis et contrôlés. Il était difficile de lire ce qui se passait derrière cette façade composée. « Vous avez été très bien ce soir », commenta Thomas, lui tendant le verre. « Naturelle, élégante. Personne ne soupçonnerait que c'était votre première fois dans ce genre d'événement. »« Sauf Lucie », répondit Sophie, prenant une gorgée de whisky qui brûla agréablement sa gorge. Elle m'a disséqué du regard en quelques secondes. « Lucie a un talent particulier pour identifier les vulnérabilités, » dit-il, s'asseyant sur le canapé en cuir à une distance respectueuse de Sophie. C'était l'une des premières choses que j'ai remarquées chez elle, et l'une des dernières que j'ai complètement comprises. Il y avait une amertume sous-jacente dans ses paroles qui fit Sophie se demander combien de la blessure était encore ouverte. « Elle vous affecte encore ?» observa-t-elle prudemment. Thomas considéra cette affirmation un moment, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Pas de la manière que vous imaginez. Il ne s'agit pas de sentiments romantiques non résolus. Il s'agit de trahison à plusieurs niveaux. François n'était pas seulement mon meilleur ami, c'était presque un frère. Nous avons construit l'entreprise ensemble, à partir de rien. Et Lucie, il fit une pause, choisissant ses mots. Lucie connaissait mes points faibles parce que je les lui avais révélés. Je lui faisais confiance. Sophie acquiesça, comprenant mieux. Ce n'était pas seulement un cœur brisé, c'était une rupture fondamentale de confiance. Une trahison qui avait touché à la fois sa vie personnelle et professionnelle. « Et votre ami David ?» continua Thomas, changeant légèrement de sujet. « Quelle coïncidence intéressante !» Il y avait une question non formulée dans son ton, et Sophie ressentit une pointe d'irritation. « Oui, une coïncidence », répondit-elle fermement. « David et moi avons grandi dans le même quartier, étudié ensemble. Nous étions proches à l'adolescence, mais nous avons perdu contact quand il est parti étudier en Allemagne. Je ne l'avais pas vu depuis presque 10 ans.
Vous sembliez très heureux de vous retrouver, observa Thomas, son ton soigneusement neutre. Naturellement, il a été important dans ma vie. Sophie fit une pause, décidant d'être complètement honnête. En fait, il a été mon premier amour adolescent. Rien de sérieux ou durable, juste cette passion intense des 15 ans. Quelque chose passa sur le visage de Thomas, une émotion qu'elle ne put identifier complètement. Jalousie, méfiance, curiosité? Vous comptez le rencontrer pour le café qu'il a suggéré? La question flotta entre eux, chargée d'implications non dites. Sophie considéra ses options. Mentir serait facile, mais aussi inutile et potentiellement préjudiciable à leur accord. Peut-être, ce serait bon de renouer avec quelqu'un de mon passé, répondit-elle honnêtement. Mais cela n'affecte pas notre accord, si c'est ce qui vous préoccupe. Thomas l'étudia un moment avant d'acquiescer légèrement. Je ne surveille pas vos amitiés, Sophie. Je veux juste m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est le cas, affirma-t-elle, soutenant son regard. Un accord temporaire, mutuellement bénéfique, sans complications inutiles. Exactement, convint-il, terminant son whisky. Maintenant, j'ai une proposition. Une autre? Plaisanta Sophie, essayant d'alléger la tension. Thomas sourit, et pendant un moment, l'homme d'affaires calculateur laissa place à quelque chose de plus jovial, plus détendu. Celle-ci est moins dramatique, je promets. Ce week-end, nous avons l'événement à Biarritz, le lancement préofficiel du resort. J'ai pensé que nous pourrions partir vendredi matin et rester jusqu'à dimanche. Cela nous donnerait le temps de mieux connaître les détails l'un de l'autre, rendre notre histoire plus convaincante. L'idée de passer un week-end entier avec Thomas dans un resort de luxe sur la côte fit l'estomac de Sophie faire un tour. C'était à la fois excitant et intimidant. Je dois vérifier au travail, mais je pense que je peux obtenir un congé vendredi, répondit-elle, essayant de paraître décontractée. Parfait. Il y aura un cocktail vendredi soir et l'événement principal samedi. Dimanche serait plus libre. La façon dont il dit libre fit Sophie se demander ce qu'il avait exactement en tête, mais elle décida de ne pas questionner. Chaque étape de ce voyage était une surprise, et jusqu'à présent, elle avait réussi à naviguer raisonnablement bien dans ces eaux inconnues. En parlant de mieux connaître les détails l'un de l'autre, commenta Sophie, s'adossant au canapé. J'ai réalisé que je sais très peu de vous au-delà de l'évident. Que voudriez-vous savoir? Le basique, votre couleur préférée, votre film préféré. Si vous préférez la plage ou la montagne, le type de musique qui vous fait danser quand personne ne regarde. Elle sourit. Des choses qu'un couple normal saurait l'un de l'autre. Thomas parut momentanément surpris par l'approche directe, mais se détendit visiblement. Bleu foncé, les 400 coups. Définitivement la montagne, malgré l'affaire sur la côte. Et quant à la musique, il hésita comme s'il révélait un secret d'État. J'ai une faiblesse embarrassante pour la chanson française des années 70, particulièrement Jacques Brel. Jacques Brel n'est pas embarrassant, protesta Sophie. C'est sophistiqué. Ça l'est quand vous avez grandi en écoutant votre père fredonner « Ne me quitte pas », complètement faux tout en réparant des fuites les week-ends, répondit-il avec un sourire nostalgique. Et vous? Même question. Vers Amélie Poulain. La plage, sans aucun doute. Et ce fut à son tour d'hésiter. Vous promettez de ne pas rire? Je ne peux pas promettre ça, répondit-il avec une lueur amusée dans les yeux. Johnny Hallyday, particulièrement les chansons plus anciennes. J'ai grandi en l'écoutant en cachette parce que ma mère trouvait que c'était de la musique de gens sans classe, confessa-t-elle, attendant la réaction de mépris qui accompagnait souvent de tels aveux dans les cercles plus élitistes. À sa surprise, Thomas rejeta la tête en arrière et rit. Pas un rire moqueur, mais sincèrement amusé. Johnny était un phénomène culturel authentique. Pas de jugement ici. Ce moment de légèreté partagée fit subtilement changer quelque chose entre eux. Un petit mur invisible qui tomba, permettant un aperçu plus authentique l'un de l'autre. « Encore une question, » dit Sophie, encouragée. « Pourquoi avez-vous réellement proposé cet accord? La vérité, pas seulement la version pratique sur le fait d'éviter d'être présenté à des partenaires potentiels. » Thomas resta silencieux si longtemps que Sophie pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, sa voix avait une qualité différente, plus douce, plus brute. « Le contrôle, » dit-il simplement. « Toute ma vie a été construite autour du contrôle. Contrôle sur les projets, les affaires, les relations. Quand Lucie et François m'ont trahi, j'ai momentanément perdu ce contrôle. C'était dévastateur.
Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. Cet accord me permet de récupérer une parcelle de ce contrôle. Réécrire le récit selon mes termes. L'honnêteté brute de la réponse surprit Sophie. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, mais cela avait un sens profond. Thomas ne cherchait pas seulement à éviter l'humiliation sociale d'apparaître seul devant ses ex, il reconstruisait activement sa propre histoire, reprenant les rênes de la façon dont il était perçu et par conséquent, comment il se percevait. « Merci pour votre honnêteté », dit-elle simplement. « Et vous » demanda-t-il, se penchant légèrement en avant. « Pourquoi avez-vous réellement accepté, au-delà du désir évident de montrer à votre ex que vous avez tourné la page ?» Sophie considéra sérieusement la question. Pourquoi s'était-elle embarquée dans cette folie? Était-ce seulement pour frotter au visage de Charles-Édouard qu'elle allait bien? Ou y avait-il autre chose? La curiosité, répondit-elle finalement. Je me suis toujours demandé comment ce serait de vivre de l'autre côté de la ville, fréquenter des endroits que je ne voyais qu'en magazine, expérimenter un monde qui semblait si inaccessible. Et peut-être, elle hésita, incertaine de révéler cette partie plus vulnérable. Peut-être une chance de découvrir qui je pourrais être si les circonstances étaient différentes. Thomas l'étudia intensément, comme s'il voyait quelque chose de nouveau en elle. Un voyage de découverte de soi déguisé en accord d'affaires. Il y a quelque chose de poétiquement français là-dedans. Peut-être sommes-nous plus semblables qu'il n'y paraît à première vue, suggéra Sophie. Peut-être, convint-il. Et pendant un moment, l'air entre eux sembla chargé de possibilités non dites. Le téléphone de Thomas interrompit le moment, vibrant avec insistance sur la table basse. Il le vérifia rapidement et fronça les sourcils. « Je dois répondre. Un problème avec le projet de Lyon, expliqua-t-il, se levant. Sentez-vous libre de rester plus longtemps si vous le souhaitez. Auguste peut vous ramener chez vous quand vous serez prête. En fait, je pense que je vais y aller, répondit Sophie, soudainement consciente de l'heure tardive et du fait qu'elle devait assimiler tout ce qui s'était passé en cette journée surréaliste. J'ai du travail demain. Thomas acquiesça, semblant vaguement déçu. Bien sûr. Je vous contacterai concernant les détails du week-end à Biarritz. Tandis qu'il s'éloignait pour répondre à l'appel, Sophie termina son whisky, savourant la chaleur réconfortante qui se répandait dans son corps. La soirée avait été une montagne russe émotionnelle. L'événement sophistiqué, la confrontation avec Lucie, les retrouvailles avec David, et maintenant, cette conversation étonnamment intime avec Thomas. Sur le chemin du retour vers Montreuil, confortablement installée sur la banquette arrière de la voiture luxueuse, Sophie observa la ville défiler par la fenêtre. Paris la nuit était une étude de contraste. Gratte-ciel illuminés côte à côte avec des quartiers dans la pénombre, larges avenues cédant la place à des ruelles étroites, richesse et pauvreté coexistant dans une danse urbaine complexe. D'une certaine façon, sa vie reflétait maintenant cette même dichotomie, transitant entre le confort luxueux du monde de Thomas et la réalité plus rude de son propre quotidien. Quand elle arriva finalement à son petit appartement, remerciant poliment Auguste, Sophie ressentit le contraste de façon presque physique. Les murs qui lui semblaient auparavant accueillants paraissaient maintenant l'enfermer. Les meubles simples qui représentaient autrefois des conquêtes semblaient maintenant des rappels de l'imitation. Tandis qu'elle se préparait à dormir, retirant soigneusement le maquillage coûteux et rangeant la robe empruntée avec une révérence presque religieuse, son téléphone vibra avec un message. C'était de David. « Quelle surprise incroyable de te voir aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire qu'après tant d'années nous nous rencontrions dans un contexte si inattendu. J'adorerais vraiment prendre ce café pour rattraper le temps perdu. Que dirais-tu de mercredi ?» Sophie fixa le message longuement. David avait été important dans sa vie. Son premier amour, son premier baiser, sa première déception quand il était parti étudier en Allemagne avec une bourse qu'elle n'avait même pas rêvé d'obtenir. Le revoir avait éveillé des souvenirs d'une époque plus simple, quand ses rêves n'avaient pas encore été limités par la réalité économique. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva, cette fois de Thomas. « Merci pour aujourd'hui, vous avez été parfaite. Détails sur Biarritz demain. Dormez bien. » Formel, direct, contenu, si caractéristique de l'homme qu'elle commençait à peine à connaître. Pourtant, il y avait quelque chose dans la simplicité du message qui la toucha. Sophie s'allongea sur le lit, sentant le poids des deux mondes sur sa poitrine. Le passé représenté par David, familier, confortable, mais aussi marqué par des chemins divergents et des opportunités inégales. Et le présent temporaire offert par Thomas,
éblouissant, stimulant, mais fondamentalement basé sur une illusion soigneusement construite. « Dans quoi me suis-je embarqué » murmura-t-elle au plafond, pour la deuxième fois en 2 jours. Mais tandis que le sommeil l'enveloppait, Sophie ne put s'empêcher de ressentir une vague d'excitation à la perspective du week-end à Biarritz. 3 jours dans un resort de luxe au bord de la mer, loin des pressions du travail, loin des regards calculateurs de la haute société parisienne, juste elle et Thomas, apprenant à naviguer dans les contours de cet arrangement inhabituel. Ce serait une opportunité de mieux comprendre non seulement l'énigmatique Thomas Mercier, mais aussi elle-même, qui elle était quand les murs qui la définissaient normalement étaient temporairement supprimés, qui elle pourrait être quand elle n'était pas limitée par les attentes de sa vie normale, et peut-être, juste peut-être, découvrir si ce qu'elle commençait à ressentir pour Thomas faisait simplement partie de la mise en scène ou était quelque chose de dangereusement réel. Le lendemain matin, Sophie se réveilla au son strident de l'alarme à 5h30, comme tous les jours ouvrables. Pendant un moment désorientant, les événements de la veille semblèrent un rêve élaboré. La robe de soie, le collier de diamants, le whisky cher, les conversations sophistiquées. Mais alors son regard tomba sur la robe soigneusement suspendue à la porte de l'armoire, et la réalité la frappa à nouveau. Ce n'avait pas été un rêve. C'était sa nouvelle réalité, du moins temporairement. Le contraste entre sa routine matinale habituelle, la douche capricieuse, le café instantané, le métro bondé et l'opulence de la veille était presque comique. En attendant dans la file du métro, pressée entre d'autres travailleurs somnolents, Sophie se demanda ce que Céline Pradel, l'élégante styliste, penserait si elle la voyait maintenant, avec son uniforme de télémarketing et son sac à dos usé. Au travail, tout semblait étrangement inchangé, comme si l'univers n'avait pas enregistré la transformation momentanée qu'elle avait vécue. Le superviseur restait impatient, les clients au téléphone restaient impolis, les objectifs restaient impossibles. Mais quelque chose en Sophie avait changé, une petite graine de possibilité avait été plantée. Pendant la pause déjeuner, elle appela les ressources humaines et demanda formellement des jours de congé pour vendredi et lundi suivants. La coordinatrice ne cacha pas sa surprise. Sophie prenait rarement des congés et était connue pour sa fiabilité. « Une occasion spéciale ?» demanda la femme, avec une curiosité sincère. « Un voyage de dernière minute », répondit vaguement Sophie. « Avec un ami. » Les sourcils de la coordinatrice se haussèrent légèrement, mais elle ne posa pas plus de questions en traitant la demande. « Approuvé. Profitez de votre long week-end, Sophie. » De retour à son poste de travail entre les appels, Sophie s'autorisa quelques moments pour rechercher discrètement sur son téléphone le resort à Biarritz que Thomas avait mentionné. Les images qu'elle trouva semblaient sorties d'un catalogue de destinations paradisiaques. Suites élégantes, avec vue sur la mer, piscine à débordement, restaurant primé. Dupont, moins de téléphone et plus d'appels. La voix du superviseur la ramena à la réalité. Vos objectifs du jour ne vont pas se réaliser tout seuls. Sophie rangea rapidement son téléphone, sentant son visage s'échauffer. « Désolé, monsieur Martin. » Tandis qu'elle remettait son casque et composait le numéro du client suivant sur la liste, un message de Thomas arriva. « Réservation confirmée pour Biarritz. Départ vendredi 9h. Auguste passera vous chercher. » Des restrictions alimentaires que je devrais signaler au chef ? Le naturel avec lequel il mentionnait un chef personnel fit presque rire Sophie au milieu de l'appel avec un client irrité qui se plaignait de sa facture d'Internet. 2 mondes entrant en collision de manière absurde. « Aucune restriction », répondit-elle rapidement durant une pause entre les appels. « Confirmé pour vendredi. » À la fin de la journée de travail, épuisée comme toujours, mais étrangement énergisée par la perspective du week-end, Sophie décida de faire quelque chose d'impulsif. Au lieu de prendre directement le métro pour rentrer, elle descendit au centre commercial près du travail. Pas un des luxueux de la rive droite, mais un centre commercial de classe moyenne où elle s'autorisait occasionnellement de petites indulgences. Dans le rayon lingerie d'un grand magasin, Sophie examina les articles d'un œil critique. Ses sous-vêtements étaient pratiques, confortables, mais définitivement pas le genre de choses qu'on emporterait pour un week-end dans un resort de luxe. Non pas qu'elle prévoyait de montrer ses sous-vêtements à Thomas. Leur accord était clair quant aux limites physiques. Mais il y avait quelque chose à savoir qu'elle portait quelque chose de joli sous ses vêtements qui la faisait se sentir plus confiante. Après quelques minutes de contemplation, elle sélectionna 2 ensembles simples
mais élégants, un en dentelle noire et l'autre en satin bleu pétrole. Rien d'extravagant, rien qui criait « j'essaie d'impressionner », juste quelque chose qui la faisait se sentir bien avec elle-même. En payant l'achat, utilisant la carte de crédit qu'elle réservait normalement uniquement pour les urgences, Sophie ne put s'empêcher de penser comment de petits choix pouvaient représenter de grands changements internes. Une semaine auparavant, elle n'aurait jamais dépensé d'argent pour de jolies lingeries. Une semaine auparavant, elle n'avait pas prévu de passer un week-end dans un resort de luxe avec un milliardaire qu'elle avait rencontré à travers un baiser impulsif. La vie, réalisa Sophie, pouvait changer en un instant, à travers une décision impulsive, une rencontre fortuite, un moment de courage. La question maintenant était, ce changement serait-il simplement un fantasme temporaire ou le début d'une transformation plus profonde? La route vers Biarritz n'avait jamais semblé si courte. Assise sur la banquette arrière du SUV de luxe, Sophie observait le paysage se transformer graduellement du gris urbain de Paris au vert luxuriant de la campagne française, jusqu'à finalement révéler le bleu intense de l'océan. À ses côtés, Thomas alternait entre appels professionnels et moments de silence contemplatif, ses lunettes de soleil masquant ses pensées. « Première fois à Biarritz ?» demanda-t-il, rangeant finalement son téléphone après avoir terminé le dernier appel. « En fait, non, » répondit Sophie, se tournant pour le regarder. « Ma mère faisait le ménage dans des appartements de vacances là-bas quand j'étais adolescente. Parfois, je l'accompagnais pendant les vacances scolaires pour l'aider. C'était la première fois qu'elle mentionnait ce détail de son passé, et pendant un moment, Sophie craignit d'avoir brisé un code non écrit de leur accord, révélé trop sur son origine modeste, rendre la disparité entre eux encore plus évidente. Mais Thomas se contenta d'acquiescer, sans aucune trace d'inconfort ou de pitié dans son expression. « Alors vous connaissez bien la région ? Seulement les parties moins glamour, admit-elle avec un léger sourire. Je n'ai jamais été dans aucun des resorts ou résidences de luxe. L'océan bleu sera votre première expérience, alors, commenta-t-il, faisant référence au projet qui serait inauguré ce week-end. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, un mélange de fierté professionnelle et d'intérêt sincère pour son opinion, qui fit Sophie se détendre un peu plus. « Je suis certaine que ce sera incroyable, » répondit-elle sincèrement. « J'ai vu les photos en ligne. Les photos ne lui rendent pas justice, » commenta Thomas, se penchant légèrement vers elle. « Ce projet est spécial pour moi. C'était le premier que j'ai développé complètement seul après la séparation avec François. Le resort. L'océan bleu, comme Sophie l'avait découvert grâce à ses recherches, n'était pas seulement un projet de luxe supplémentaire au bord de la mer. C'était un concept innovant qui combinait durabilité environnementale avec le plus haut standard de confort, énergie solaire, système de réutilisation d'eau, matériaux écologiques, tout intégré dans une esthétique sophistiquée qui respectait le paysage naturel. « C'est pour cela que vous avez décidé de faire la pré-inauguration personnellement ?» demanda-t-elle. « Parce que le projet signifie tant pour vous. » Thomas l'étudia un moment comme surpris par sa perspicacité. « Exactement. Normalement, je déléguerais ce type d'événement à l'équipe marketing, mais l'Océan Bleu représente une nouvelle direction pour Mercier Construction. Ce n'est pas juste un resort de luxe de plus, c'est une déclaration de principe. » Il y avait une passion authentique dans sa voix quand il parlait du projet que Sophie remarquait rarement lorsqu'il discutait d'affaires en général. C'était comme si, à travers ce projet spécifique, elle entrevoyait un Thomas différent. Pas seulement l'homme d'affaires calculateur, mais le visionnaire qui croyait réellement à l'impact positif que son travail pouvait avoir. Quand ils arrivèrent finalement au resort, Sophie comprit pourquoi les photos ne lui rendaient pas justice. Le complexe s'intégrait harmonieusement au paysage. Structures élégantes en bois durable et verts qui semblaient émerger organiquement de la végétation locale préservée. L'architecture permettait que l'océan soit visible de pratiquement tous les angles, créant une sensation constante de connexion avec la nature. « Monsieur Mercier, bienvenue à l'Océan Bleu », salua le directeur général, un homme élégant d'âge moyen s'approchant dès que la voiture s'arrêta à l'entrée. « C'est un honneur de vous avoir parmi nous pour ce moment historique. »« Merci, Paul », répondit cordialement Thomas. « Voici Sophie Dupont, qui m'accompagne pour le week-end. » Paul se tourna vers Sophie avec un sourire chaleureux qui, à son soulagement, ne contenait aucune trace d'évaluation ou de curiosité déplacée. « Mademoiselle Dupont, soyez la bienvenue. Nous sommes honorés de vous recevoir. » Tandis qu'ils étaient conduits à travers le hall impressionnant,
un espace ouvert avec plafond à double hauteur, décoré d'art contemporain français et de mobilier élégant en bois et fibres naturelles, Sophie remarqua comment Thomas était traité avec une révérence qui allait au-delà du respect professionnel. Il y avait une admiration sincère dans les yeux de l'équipe, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué lors des événements sociaux à Paris. « Nous avons préparé la suite présidentielle comme demandé », informa Paul, tandis qu'un employé discret se chargeait des bagages. « J'espère que vous y trouverez tout à votre convenance. » La suite était en effet spectaculaire, un appartement complet au dernier étage, avec des murs de verre offrant une vue panoramique sur la plage, une décoration élégante dans des tons de bleu et de sable, une baignoire à remous stratégiquement positionnée pour profiter du coucher de soleil, et une terrasse privée avec piscine à débordement. « C'est commença Sophie, mais les mots lui manquèrent. « Exagéré, suggéra Thomas, observant sa réaction avec une expression légèrement amusée. « Extraordinaire, corrigea-t-elle, marchant jusqu'à la fenêtre pour absorber la vue époustouflante. On a l'impression de flotter au-dessus de l'océan. C'était précisément l'intention, commenta-t-il, s'approchant pour se tenir à ses côtés. Je voulais que les clients ressentent une connexion directe avec la mer, comme si la frontière entre le construit et le naturel était momentanément dissoute. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler du projet, un mélange de précision technique et de sensibilité presque poétique, qui révélait davantage sur Thomas qu'il ne le réalisait peut-être. C'est alors que Sophie remarqua un détail qui lui avait initialement échappé. Il n'y avait qu'une seule chambre dans la suite. Une seule, bien qu'impressionnante, chambre avec un lit king-size positionné face à l'océan. Thomas remarqua son regard hésitant. « Il y a un canapé-lit extrêmement confortable dans le bureau », précisa-t-il promptement. « J'ai déjà demandé qu'il soit préparé pour moi. »« Oh, ce n'est pas nécessaire », commença Sophie, gênée. « J'insiste », l'interrompit doucement Thomas. « Notre accord a des limites claires, vous vous souvenez? Je n'ai pas l'intention de les franchir. » Il y avait quelque chose de presque chevaleresque dans son attitude qui simultanément soulageait les inquiétudes de Sophie et éveillait une pointe inexplicable de déception. Elle écarta rapidement cette pensée. « Le cocktail de bienvenue commencera à 19h, informa Thomas, consultant discrètement sa montre. « Nous avons quelques heures libres avant cela. Aimeriez-vous visiter le resort ou préférez-vous vous reposer du voyage? J'adorerais visiter l'endroit, répondit promptement Sophie. L'idée de rester seule dans la suite, essayant de traiter le luxe qui l'entourait, semblait moins attrayante que d'explorer le resort aux côtés de son créateur. Les heures suivantes furent étonnamment agréables. Thomas la guida à travers le complexe, avec l'enthousiasme contenu d'un artiste présentant son chef-d'œuvre. Il lui montra les restaurants thématiques, les piscines stratégiquement positionnées, le spa inspiré des rituels traditionnels basques et finalement, le cœur technologique du resort, la centrale de durabilité, normalement fermée aux clients, ou panneaux solaires, système de récupération d'eau de pluie et station de traitement organique des déchets fonctionnaient en harmonie. La majorité des établissements de luxe cachent leur infrastructure, expliqua-t-il, tandis qu'il passait par une impressionnante salle de contrôle. Nous voulions faire l'opposé, transformer la durabilité en partie de l'expérience, quelque chose à célébrer, pas à dissimuler. C'est vraiment impressionnant, commenta sincèrement Sophie. Je n'aurais jamais imaginé qu'un resort de luxe puisse être si conscient environnementalement. C'est l'avenir, répondit simplement Thomas. Ou du moins, ça devrait l'être. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, sans l'arrogance typique des hommes d'affaires à succès, mais avec une conviction sincère, qui faisait que Sophie remettait en question ses préjugés initiaux à son égard. Peut-être que Thomas Mercier n'était pas juste un milliardaire égocentrique de plus. Peut-être y avait-il plus de profondeur en lui qu'elle ne l'avait d'abord supposé. Quand ils retournèrent à la suite pour se préparer pour le cocktail, Sophie trouva une sélection de robes déjà organisées dans le dressing, avec accessoires et chaussures coordonnées, courtoisie de Céline probablement. Pour cette soirée, elle choisit une robe midi en soie vert émeraude, avec une coupe élégante qui mettait en valeur ses courbes sans être excessivement révélatrice. En sortant de la chambre, elle trouva Thomas dans le salon, déjà impeccablement vêtu d'un costume clair, qui complémentait parfaitement l'ambiance côtière, sans sacrifier l'élégance. « Vous êtes éblouissante », commenta-t-il, ses yeux la parcourant avec une appréciation qui semblait transcender le purement professionnel. « Merci », répondit Sophie,
sentant son visage s'échauffer légèrement. « Vous n'êtes pas mal non plus. » Un sourire sincère illumina son visage. Prête à charmer quelques investisseurs et critiques hôteliers. « Je ferai de mon mieux, » promit-elle, acceptant le bras qu'il offrait. Le cocktail de bienvenue se déroulait sur la terrasse principale du resort, un espace impressionnant avec vue sur la mer, illuminé par des torches et des lumières douces, stratégiquement positionnées. Environ 50 personnes circulaient dans l'espace, un mélange d'investisseurs, de journalistes spécialisés, d'influenceurs et de figures importantes du secteur hôtelier. Sophie réalisa rapidement que cet événement était différent des précédents à Paris. Ici, Thomas était véritablement dans son élément, pas seulement comme figure sociale, mais comme visionnaire et créateur. Les gens le cherchaient non pas pour des commérages ou des connexions superficielles, mais pour des discussions authentiques sur la durabilité, le design et l'avenir du tourisme de luxe en France. Et, à sa surprise, Sophie découvrit qu'elle pouvait suivre nombre de ces conversations. Des années à répondre aux clients au centre d'appel lui avaient redonné une capacité exceptionnelle à s'adapter rapidement à différents interlocuteurs, et son intelligence naturelle, bien que non formatée par des diplômes d'université d'élite, lui permettait de contribuer avec des observations perspicaces qui impressionnaient clairement les présents. « Votre petite amie est fascinante, Thomas », commenta une journaliste d'un important magazine d'architecture après une discussion animée sur le design biophilique. « Où vous êtes-vous rencontrés déjà ?»« Par des amis communs », répondit Thomas avec l'histoire répétée, mais il y avait quelque chose dans son ton, une chaleur, une douceur qui ne semblait pas complètement fabriquée. C'était une de ces rencontres inattendues qui changent tout. Son regard croisa celui de Sophie tandis qu'il parlait, et pendant un moment, la frontière entre réalité et mise en scène sembla dangereusement floue. La soirée avançait agréablement quand Sophie remarqua un visage familier s'approcher, Charles-Édouard, son ex-petit ami, impeccablement vêtu et clairement surpris de la revoir. « Sophie !» salua-t-il, se penchant pour l'embrasser sur la joue avec une familiarité qu'elle n'avait pas autorisée. « Quelle coïncidence de te retrouver ici aussi !»« Charles !» répondit-elle, gardant sa contenance, bien que son cœur se fût accéléré. « Je ne savais pas que tu étais impliqué avec l'Océan Bleu. J'ai récemment commencé à travailler avec Vauclair Construction, expliqua-t-il, et le nom rappela immédiatement à Sophie Lucie. Vauclair était son nom de jeune fille. Je représente certains de leurs intérêts ici. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Thomas se matérialisa à ses côtés, plaçant subtilement une main possessive sur sa taille. « Charles-Édouard, n'est-ce pas ?» commenta-t-il, son ton parfaitement cordial, bien que ses yeux se fussent considérablement refroidis. « Je crois que nous nous sommes brièvement rencontrés à Paris. »« Monsieur Mercier, » répondit Charles, visiblement intimidé par la présence de l'homme d'affaires. « C'est un honneur d'être ici. Le resort est vraiment impressionnant. »« Je suis heureux que vous l'appréciez, » répondit Thomas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sophie a été une critique précieuse durant le processus de finalisation. Son œil pour les détails est exceptionnel. Le mensonge élégant, impliquant que Sophie avait été impliquée dans le projet suffisamment longtemps pour y contribuer significativement, fut livré si naturellement qu'elle-même y crut presque un moment. « Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'architecture et à l'hôtellerie, » commenta Charles, regardant Sophie avec un mélange de confusion et quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne sais pas, Charles, » répondit-elle avec une confiance qu'elle n'avait pas besoin de feindre. La femme intimidée qu'il avait connue et abandonnée semblait appartenir à une autre vie maintenant. La conversation fut interrompue par l'annonce que le dîner serait servi et Thomas conduisit habilement Sophie au loin avec une excuse polie. « Vous allez bien ?» demanda-t-il discrètement quand ils furent hors de portée de Charles. « Parfaitement, » répondit-elle, surprise de constater que c'était vrai. Voir Charles n'avait pas éveillé la douleur ou la colère qu'elle attendait, juste une légère indifférence. En fait, c'était presque libérateur. Thomas l'étudia un moment, comme s'il essayait de déterminer la sincérité de ses paroles. « Vous l'avez géré admirablement. J'ai appris du meilleur, » plaisanta-t-elle, faisant référence à la manière dont Thomas avait géré la rencontre avec Lucie au musée d'Orsay. Un sourire sincère courba ses lèvres. « Nous formons une bonne équipe, n'est-ce pas ?»« Étonnamment bonne, » convint-elle, lui rendant son sourire. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue. Sophie et Thomas assis à la table principale, avec les principaux investisseurs et figures importantes du projet. À sa surprise,
Sophie se découvrit véritablement intéressée par les discussions sur la durabilité et le tourisme responsable qui dominaient la conversation. Ce n'était pas juste une mise en scène. Elle se souciait réellement de ces questions et avait ses propres opinions à contribuer. Plus surprenant encore fut de constater comment Thomas valorisait ses contributions. Plusieurs fois durant la soirée, il dirigea des questions spécifiquement vers elle, créant de l'espace pour que ses idées soient entendues, la traitant non comme un accessoire décoratif, mais comme une partenaire intellectuelle. Quand ils retournèrent finalement à la suite, il était déjà plus de minuit. La pleine lune illuminait l'océan, créant un chemin argenté sur les eaux visibles à travers les larges fenêtres. « Vous aimeriez un dernier verre sur la terrasse ?» suggéra Thomas, desserrant sa cravate avec un soupir de soulagement. « La vue du clair de lune sur la mer est spectaculaire. »« J'adorerais, » répondit Sophie, échangeant ses talons contre des pieds nus avec un gémissement reconnaissant. Sur la terrasse privée, sous le ciel étoilé, avec le son des vagues comme bande sonore, ils s'installèrent dans des fauteuils confortables, tandis que Thomas servait 2 verres d'un vin blanc frais. « Un toast » proposa-t-il, levant son verre. « Aux partenariats inattendus. »« Aux partenariats inattendus » répéta-t-elle, touchant son verre au sien. Pendant quelques instants, ils savourèrent simplement le vin dans un silence confortable, contemplant l'immensité de l'océan sous le clair de lune. « Puis-je faire une observation » dit finalement Thomas, se tournant pour la regarder. « Bien sûr. »« Vous avez été absolument extraordinaire ce soir, » commenta-t-il, son ton dépourvu de la réserve habituelle. « Non seulement dans le rôle que nous avions convenu, mais en tant que vous-même. La façon dont vous vous êtes engagé dans les discussions, dont vous avez exprimé vos opinions, c'était impressionnant. Le compliment sincère l'a pris au dépourvu. Merci. Je me suis réellement intéressé au sujet. Je ne faisais pas seulement semblant. Je l'ai remarqué, répondit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens, et cela fait toute la différence. Quelque chose changea dans l'air entre eux, une tension subtile, chargée de possibilités non dites. Sophie sentit son cœur s'accélérer légèrement sous le regard intense de Thomas. « Vous savez, » commença-t-elle, se surprenant elle-même par sa franchise, « quand j'ai accepté cet accord, je pensais que ce serait juste un échange pragmatique. Vous obtiendriez votre vengeance sociale, j'aurais ma petite victoire sur Charles et nous suivrions nos chemins. Mais cela devient plus compliqué, suggéra-t-il quand elle hésita. Plus authentique, corrigea Sophie. Et cela m'effraie un peu. Thomas acquiesça lentement, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Cela m'effraie aussi. L'aveu de vulnérabilité venant d'un homme si contrôlé surprit Sophie. Pendant un moment, aucun des deux ne parla, laissant le son des vagues remplir le silence. « Peut-être devrions-nous établir quelques règles supplémentaires, » suggéra finalement Thomas, sa voix plus basse, presque intime, pour naviguer dans cette authenticité inattendue. « Quel genre de règles ?» demanda Sophie, sentant un picotement d'anticipation qu'elle ne pouvait pas complètement expliquer. « L'honnêteté absolue pour commencer, » proposa-t-il. « Pas de faux semblants quand nous sommes seuls. Pas de jeu, pas de manipulation. »« D'accord, » acquiesça-t-elle, sentant un poids se lever, et la liberté de reculer si les choses deviennent trop intenses. « Définitivement, » convint Thomas, se penchant légèrement vers elle. « D'autres suggestions ?» Sophie hésita juste une seconde avant de répondre. La permission d'être curieuse, de poser des questions qui seraient normalement considérées comme trop personnelles. Un sourire lent se forma sur ses lèvres. « Accordé à condition que j'aie la même liberté. »« Équitable, » convint-elle, lui rendant son sourire. « Alors, puis-je commencer par une question personnelle ? Je suis tout oui. Que s'est-il réellement passé entre vous, François et Lucie ?» demanda Sophie, observant attentivement sa réaction. La version complète, pas celle éditée pour la consommation sociale. Thomas resta silencieux un long moment, son regard se tournant vers l'océan. Quand il parla finalement, sa voix avait une qualité différente, plus brute, plus authentique. François et moi étions plus que des associés ou des amis. Nous étions pratiquement frères. Nous avons grandi ensemble à Marseille, étudié ensemble, construit l'entreprise à partir de rien, partageant chaque lutte, chaque victoire. Il fit une pause, prenant une gorgée de vin. Quand j'ai rencontré Lucie lors d'un événement du secteur, c'est François qui m'a encouragé à l'inviter à sortir. Il savait que j'admirais les femmes intelligentes et déterminées. Et Lucie, étant l'héritière de l'Empire Vauclair, était certainement les deux. Sophie écoutait attentivement, percevant combien cette histoire coûtait à Thomas. Notre relation a progressé rapidement.
En un an, nous étions fiancés, planifiant non seulement notre vie personnelle, mais aussi une fusion stratégique entre Mercier Construction et une partie du groupe Vauclair. Cela semblait parfait, un mariage d'amour et d'affaires. Son visage se durcit légèrement en continuant, puis un jour j'ai reçu un email anonyme avec des photos. François et Lucie dans des situations sans équivoque intime, dans un hôtel à Monte-Carlo, où il était supposément en train de conclure une affaire internationale, et elle, visitant des fournisseurs pour notre futur appartement. Sophie pouvait sentir la douleur émanant de lui, même après 3 ans. Le pire n'était pas la trahison physique. C'était de découvrir que leur liaison durait déjà depuis des mois, qu'il riait de moi dans mon dos, que des plans étaient faits pour m'écarter progressivement de l'entreprise après la fusion. Ils avaient élaboré toute une stratégie pour prendre le contrôle de ce que j'avais construit. « Mon Dieu, Thomas !» murmura Sophie, tendant instinctivement la main pour toucher la sienne. « C'est bien pire que ce que vous aviez raconté. La version publique est moins humiliante, admit-il, ne retirant pas sa main de la sienne. J'ai réussi à bloquer la fusion à temps, évidemment, mais François possédait déjà 30% de l'entreprise. Finalement, nous sommes arrivés à un accord. Il me vendrait sa part graduellement, et en échange garderait quelques projets clés en développement à l'époque. L'un d'eux était un partenariat avec le groupe Vauclair, qu'il gère maintenant en tant que membre de la famille. « Et vous n'avez jamais confronté Lucie directement ?» demanda Sophie. « Une seule fois, » répondit Thomas, son regard distant. « Elle n'a rien nié. Elle a dit que j'étais brillant en affaires, mais émotionnellement indisponible, que François la voyait comme une femme, pas seulement comme une partenaire stratégique. » « Quelle absurdité !» commenta Sophie, indignée. « Et essayer de justifier une trahison élaborée en rendant la victime responsable. Le plus ironique, continua Thomas, avec un sourire amer, c'est que je l'aimais vraiment. Je croyais vraiment que nous avions quelque chose de spécial. Après cela, vous avez construit des murs, compléta doucement Sophie, comprenant mieux maintenant sa réserve émotionnelle. Des murs de cristal, corrigea-t-il. Assez transparents pour que les gens pensent qu'ils peuvent me voir, mais assez impénétrables pour maintenir tout le monde à une distance sûre. L'honnêteté brute de la métaphore toucha Sophie profondément. Sans réfléchir, elle serra sa main plus fort. « Et vous ?» demanda Thomas, visiblement essayant de changer le focus de la conversation. « Que s'est-il réellement passé avec Charles-Édouard ?» Sophie soupira, réalisant qu'il était juste de partager sa propre histoire de désillusion. Rien d'aussi dramatique que votre expérience, mais douloureux quand même. Sophie prit une gorgée de vin, rassemblant son courage pour révéler son propre passé. La brise marine caressait doucement son visage, tandis qu'elle organisait ses pensées. Charles-Édouard et moi nous sommes rencontrés à l'université. J'étudiais les lettres le soir, travaillant pendant la journée pour payer les frais. Il étudiait la gestion et venait d'une famille de classe moyenne supérieure, pas riche comme vous, mais assez confortable pour ne jamais avoir à s'inquiéter des factures. Elle fit une pause, se souvenant de cette époque. Nous sommes tombés amoureux rapidement. Il disait qu'il admirait ma détermination, ma volonté. J'admirais sa confiance, ses plans ambitieux. Thomas l'observait attentivement, ses yeux reflétant la douce lumière du clair de lune. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai pas trouvé d'emploi dans mon domaine. Le marché était difficile, et sans connexion ou nom de famille important, j'ai fini par accepter un travail au centre d'appel. C'était censé être temporaire, juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Elle fit un sourire triste. 5 ans plus tard, j'y suis toujours. Charles travaillait dans une entreprise de marketing digital, gagnant raisonnablement bien, mais toujours insatisfait, estimant toujours qu'il méritait plus. Nous avons décidé de vivre ensemble il y a 2 ans. J'étais enthousiaste. Nous allions enfin construire quelque chose ensemble. Sophie respira profondément avant de continuer. Il y a 6 mois, il a perdu son emploi. Il disait avoir été injustement licencié, que son patron était jaloux de son talent. J'ai assumé toutes les dépenses pendant qu'il cherchait supposément de nouvelles opportunités. « Laissez-moi deviner », interrompit doucement Thomas. Il ne cherchait pas vraiment. « Pire », répondit Sophie, sentant l'ancienne rancœur ressurgir. Il utilisait notre argent, mon argent en fait, pour investir dans une affaire révolutionnaire avec des amis. Un système de crypto-monnaie qui, évidemment, était une arnaque. Il a tout perdu. Nous avons contracté des dettes. Nous nous sommes violemment disputés. Elle prit une autre gorgée de vin avant de poursuivre. Puis un jour, je suis rentré plus tôt du travail avec un mal de tête. L'appartement était vide, ses vêtements disparus, ses documents personnels disparus.
Juste un message sur mon téléphone. J'ai besoin d'espace pour me retrouver. Je suis désolé. Un jour tu comprendras. Quel salaud, murmura Thomas, l'indignation évidente dans sa voix. La cerise sur le gâteau, j'ai découvert qu'il avait fait un emprunt en utilisant mon nom. Il avait falsifié ma signature. Je paye encore aujourd'hui. Sophie rit sans humour. Et puis, ce soir-là au bar, je le vois tout bien habillé, entouré de gens riches, avec une femme qui semblait sortie d'un magazine. C'était comme une gifle en plein visage. Je comprends parfaitement, dit Thomas, son pouce faisant de doux cercles sur la main qu'elle avait toujours posée sur la sienne. La sensation d'avoir été non seulement trahi, mais pris pour un idiot. Exactement. Sophie acquiesça, surprise de se sentir si soulagée de partager cela. Mais vous savez ce qui est étrange? Le voir aujourd'hui n'a pas fait aussi mal que je m'y attendais. C'était presque libérateur. Parce que vous n'êtes plus la même personne qui l'a abandonné, observa Thomas avec perspicacité. Vous avez évolué tandis qu'il a simplement changé de décor. Sophie réfléchit à cela un moment. Peut-être avez-vous raison. Il y a quelques semaines, je me serais probablement senti diminué en le voyant dans cet environnement luxueux. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'envie pas sa vie. Pas du tout. Un silence confortable s'établit entre eux, rempli seulement par le son rythmique des vagues. Sophie prit conscience qu'il se tenait toujours la main et, étonnamment, ne ressentait aucun inconfort à ce sujet. « Puis-je poser une autre question personnelle ?» rompit-elle finalement le silence. « Nous sommes honnêtes, vous vous souvenez ?» répondit Thomas avec un léger sourire. « Cet accord entre nous, pensez-vous qu'il fonctionne vraiment ?» Je veux dire pour l'objectif original. Thomas considéra soigneusement la question. Si l'objectif était de créer une façade convaincante pour le monde extérieur, oui, il fonctionne définitivement. Lucie est clairement intriguée, peut-être même un peu perturbée. Charles-Édouard semblait positivement ébranlé de vous voir ici avec moi. Mais, encouragea Sophie, sentant qu'il y avait plus. Mais l'objectif original semble de moins en moins important, admit-il, ses yeux rencontrant les siens. Je réalise que je ne me soucie plus tant de ce que Lucie pense ou ressent, et je soupçonne que vous vous préoccupez également moins de l'opinion de Charles-Édouard. C'est vrai, convint Sophie. C'est presque comme si nous avions créé ce plan élaboré de vengeance juste pour découvrir que la meilleure vengeance est vraiment de passer à autre chose. Et c'est ce que nous faisons ? Demanda Thomas, sa voix plus basse. Passer à autre chose ? La question flotta entre eux, chargée de significations non dites. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Que se passait-il exactement ici? Que ressentait-elle vraiment pour Thomas? Et plus important, que ressentait-il pour elle? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Tout ceci a commencé comme une farce, mais maintenant, cela semble être quelque chose de plus, compléta-t-il quand elle hésita. Oui, admit Sophie, et cela m'effraie. Nos mondes sont si différents, Thomas. Dans quelques jours, je retournerai à mon appartement à Montreuil, au centre d'appel, aux factures en fin de mois. Et vous? Et je retournerai à mon empire de verre et de béton, suggéra-t-il avec un sourire triste. À mes réunions d'affaires et événements sociaux vides? Vous savez ce que je veux dire, insista-t-elle. Quand ce week-end sera terminé, quand notre accord prendra fin, que restera-t-il? Au lieu de répondre avec des mots, Thomas amena doucement la main de Sophie à ses lèvres, déposant un baiser délicat sur ses doigts. Ce geste, si simple et pourtant si intime, envoya des frissons dans tout le corps de Sophie. Peut-être devrions-nous arrêter de nous inquiéter pour l'après, suggéra-t-il, et nous concentrer sur le maintenant. Avant que Sophie ne puisse répondre, le téléphone de Thomas vibra sur la table. Il le vérifia rapidement et fronça les sourcils. « Un problème ?» demanda-t-elle. « Rien d'urgent », répondit-il, mettant l'appareil en silencieux. « Quelque chose qui peut attendre jusqu'à demain. » Mais le moment de vulnérabilité avait été brisé. Sophie réalisa à quel point elle était fatiguée, émotionnellement et physiquement, après cette longue journée. « Je crois que je vais me retirer, » dit-elle, relâchant à regret sa main. « Demain sera une journée chargée. » « Bien sûr, » acquiesça Thomas, se levant avec elle. « Le grand événement d'inauguration commence à 11 heures, mais nous pourrions prendre le petit déjeuner plus tôt si vous voulez. Il y a un endroit parfait pour regarder le lever du soleil sur la plage privée. »« Ce serait charmant, » répondit Sophie avec un sourire sincère. À la porte de la chambre, ils s'arrêtèrent, momentanément maladroits comme des adolescents après un premier rendez-vous. « Bonne nuit, Sophie, » dit doucement Thomas. « Merci pour votre honnêteté. »« Bonne nuit, Thomas, » répondit-elle. « Et merci pour tout ceci. » Pendant un moment, il sembla qu'il pourrait en dire plus,
peut-être même l'embrasser. Mais après une brève hésitation, Thomas se contenta de sourire et s'éloigna vers le bureau où le canapé-lit l'attendait. Allongée dans l'immense lit avec vue sur l'océan, Sophie n'arrivait pas à dormir. Son esprit repassait la conversation, analysant chaque mot, chaque regard, chaque toucher. Que lui arrivait-il? En une semaine seulement, sa vie avait complètement basculé. Et au centre de ce tourbillon se trouvait Thomas Mercier, un homme qu'elle avait d'abord considéré comme un simple milliardaire arrogant, mais qui s'était révélé complexe, vulnérable, étonnamment accessible. Était-ce simplement la situation extraordinaire qui lui faisait ressentir cela? L'opulence, le glamour, l'attention, ou y avait-il quelque chose de sincère qui naissait entre eux? Avec ces questions encore sans réponse, Sophie s'endormit finalement, bercée par le son lointain des vagues.